que moi, ce que j'avais en tête, c'était pas la poursuite de trésors et de l'argent. J'avais autre chose à l'esprit. Et je vais le divulguer au fur et à mesure. Je vais commencer par le commencement. Fait que c'est ça, j'avais toujours cette... ben, je vais devoir le mentionner. En fait, c'est protéger la lignée de Jésus. Et eux-mêmes pouvaient en faire partie. Donc, le Saint Graal, c'est pas une coupe, c'est le féminin divin. Première démarche, j'étais sur Génie. Et puis, à un moment donné, parce que le robot de Génie m'a fait réaliser que j'avais des arrière-grands-pères puis des arrière-grands-oncles qui ont été des membres des Templiers. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, ben, moi, là, je réalisais pas la position que les gens avaient, que ça se pouvait pas. Mais dans leur tête à eux autres, c'est parce que tous les Templiers ont été détruits. Avec la mort du dernier grand maître. Et puis, je comprenais pas leur réaction, parce que moi, j'aurais fait comme réponse, ben, c'est les robots de Génie qui me disent ça, là, que je suis une descendante directe. Pas seulement des grands-oncles, mais aussi des grands-grands-grands-parents. Ça se pouvait pas qu'ils disaient. Fait que c'est resté comme ça. Mais moi, ça m'a pas empêché de continuer à m'intéresser aux Templiers. Puis je pense que c'est avant ça que j'avais acheté des décalques Templiers. Et puis, compte tenu que je fais aussi la recherche de mes ancêtres, ben, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de liens avec la dynastie des Habsburg. Vous savez, la dynastie qui a un problème avec le mâchoire parce qu'ils ont trop fait d'enfants à l'intérieur même de la lignée. Et puis dernièrement, je me suis demandé si ça n'avait pas un lien. Parce que oui, certains Templiers sont décédés, mais ils ont vu les choses venir, puis il y en a qui se sont échappés à La Rochelle. La Rochelle, le quai de La Rochelle, qu'ils connaissaient bien. Ça fait que là, puis là, ben si, puisqu'ils protégeaient la lignée de Jésus, Sarah étant leur enfant, et puis une dévotion qui est faite à Sarah, soit dit en passant, dans le sud de la France. Je suis en train de marcher dans un boisé. Intéressant. Et fait que c'est ça. Fait qu'eux-mêmes, les Templiers, ils ont eu des femmes puis des enfants. Ils se sont peut-être pas nécessairement mariés, mais ils ont quand même une descendance. Et puis cette descendance-là, ben, s'est échappée comme Marie et Jésus, ou seulement Marie et son enfant se sont échappés. Ça dépend des théories. Il y en a qui croient à la crucifixion, puis il y en a qui disent qu'il n'a pas été crucifié, qu'il se serait enfui avec Marie. Il y a différentes théories. Fait que c'est soit que Marie est arrivée enceinte de son enfant Sarah, toute seule, ou qu'elle est venue avec Jésus. En tout cas, c'est pas le sujet de mon tonneau de Bonne Côte.
C'est pas le sujet de cette audio ou vidéo, dépendamment de ce que je vais en faire. C'est que, tu sais, si de toute façon, les ordres catholiques qui empêchent les gens d'avoir une femme et des enfants, c'est contre nature. Si une personne, elle décide personnellement, moi, je me tiens au loin, c'est leur affaire, mais il ne faut pas leur imposer. Bref, le pourquoi je mentionne ça, c'est parce que les Templiers, peut-être les gens dans leur tête, le vœu de chasteté, ça veut pas dire que tu n'es pas marié, hein, puis que tu n'as pas d'enfant. Hein. La chasteté, c'est pas... tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde là qui agissent avec le bas instinct. Là. Il y en a qui aiment vraiment leur conjoint. Les Templiers, bien, ils ont eu des conjoints, puis bon, ben les conjoints, avec les conjoints, ils ont eu des enfants, etc. Bref, revenant au Habsburg, j'ai vu quelque chose que je trouvais intéressant, parce que là, je me disais, comment ça se fait, tu sais, quand ils ont vu que ça commençait à... les gènes commençaient à dégénérer à cause qu'ils étaient trop proches. Ils se mariaient entre eux autres. Mais il ne faut pas oublier, on parle des Habsburg, puis mais quand tu regardes l'histoire des lignées royales, là, c'est quoi qu'ils ont fait? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ben, ils se sont mariés entre eux autres. Ben oui. Ça fait que l'histoire de la... on voit que ça sent bon aussi. L'histoire de la lignée des Habsburg, là, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas arrêté quand ils ont vu que les gènes se dégénéraient, en quelque sorte? Parce qu'effectivement, hein, c'était pas des imbéciles. Fait qu'il y avait d'autres raisons à ça. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Quelqu'un a parlé que sur YouTube, qui a parlé que les Habsburg, ça devait être des descendants des Templiers. Puis là, j'ai regardé quand est-ce que la dynastie des Habsburg a commencé. Dans les années 1530, entre 30 et 50, là, je me rappelle plus. J'ai pas la mémoire des chiffres dans ces coins-là. Puis, dernier de Jacques Desmoulins, c'est le 13, un vendredi 13 1307. Fait que c'est comme à peu près une centaine d'années. Mais là, ils étaient reconnus, les Habsburg, rendus là, dans les années 1500, quelque chose. Fait que c'est ça qu'ils disent. Ils disent, ben, c'est peut-être qu'ils voulaient protéger quelque chose de plus précieux que la génétique. Que c'était possiblement des descendants de Templiers. Mais tu sais, quand tu penses à ça, les Templiers, hein, pour ceux qui se sont échappés à La Rochelle, là, et il y avait de l'argent en masse, là, puis c'est pas un problème pour eux autres là, de faire affaire avec la royauté ou peut-être même devenir royauté. C'était vraiment pas un problème, là. Pourquoi pas, en fin de compte, partir en bateau puis partir une dynastie à quelque part. C'est dans le domaine du possible. Et puis, ça me fait penser, les Vikings qui sont venus au Canada, dont on a des vestiges, je pense que c'est Newfoundland. Les Vikings sont venus avant Jacques Cartier et compagnie.
cependant, les Amérindiens avaient descendu. Tu sais, ce qui me revient en tête, c'est dans le coin de la Mongolie. Là, je peux pas être précise. C'est pas précis, je suis pas devant mon ordinateur. Fait que les Amérindiens sont venus avant, bien entendu. Ça a été en fait ceux qui ont vraiment découvert le continent américain. Et non ceux qui sont venus par la suite. Et c'est ça, les Vikings sont venus par la suite. Mais qui dit que ces Vikings-là n'étaient pas des descendants de Templiers? Parce que aussi les Templiers se seraient rendus aussi pour quitter le territoire concerné par la persécution. Certains d'entre eux seraient allés ce qu'on appelait avant la Scandinavie. C'est pas mal que j'avais à dire pour l'instant. Je vais continuer là, à faire des enregistrements comme ça au fur et à mesure qu'il y a plus d'informations qui me viennent. Toutefois, YouTube étant un site public, moi j'avais pas l'intention de... Je veux juste être là pour encourager d'autres personnes à regarder leurs ancêtres, de ce qu'ils viennent, puis les encourager à faire leurs propres recherches. C'est ça mon but principal. C'est pas... C'est bien évident que je publierai pas toutes mes données publiquement. Surtout pas sur YouTube. Fait que... Autrement dit, attendez-vous pas là, à avoir un récit détaillé de toutes mes découvertes. Mais plutôt des grandes lignes comme je viens d'embrasser pour encourager les gens à regarder ce qui s'est vraiment passé pour leurs familles respectives. C'est ça, fait que les fameux Vikings, ça pourrait être des descendants des Templiers qui sont venus ici au Canada. En tout cas, on en a eu preuve à Terre-Neuve, mais pas juste ça. Les hommes du Nord, qui vous pensez que ça pouvait être? Les Scandinaves, ceux qui venaient de la Scandinavie. Fait que ça voudrait dire que il y a une possibilité qui est assez intéressante, une hypothèse intéressante, que plusieurs d'entre nous, en fait, descendons des Templiers. Mais bien sûr que il va falloir faire nos propres recherches et dans mon cas, moi, la continuer. Alors voilà. Je vais m'arrêter ici pour l'instant en te remerciant de ton écoute.